Bonjour, vous êtes bien sur ma chaîne L'univers de Pénélope. Moi, c'est Céline, je suis du Bas-Rhin et je suis une amoureuse des arts du fil, notamment le tricot. Donc, pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, je vous remercie. Et pour les nouveaux, bienvenue. J'espère que tout le monde va bien, que vous n'avez pas été trop touchés par les épisodes d'inondation. Alors moi, personnellement, on a eu de l'eau dans la cave. Et j'habitais presque sur une île, hein. Voilà. On a eu du mal à pouvoir ressortir de chez nous. Voilà. C'est pas grave, l'épisode est passé. Voilà, on répare les dégâts et puis on va espérer que ça se passe mieux. Alors, je me présente un petit peu. Donc, je m'appelle Céline, j'ai 41 ans. Je suis malentendante, je suis appareillée des deux côtés et j'ai 2-3 autres problèmes de santé. J'ai une fille de 14 ans, je suis pacsée et je suis comptable RH dans la vraie vie. Voilà. Je tricote depuis une vingtaine d'années. J'ai toujours tricoté avec des aiguilles circulaires, que ce soit en circulaire ou à plat. Je tricote très peu d'acrylique. Je tricote beaucoup de laine, très peu d'acrylique. Pourquoi? Parce que je tousse. À chaque fois que je tricote de l'acrylique, en fait, ça me gratte la gorge et j'arrête pas de tousser. Enfin, c'est désagréable pour moi. Donc chez moi, vous verrez surtout de la laine. J'ai déjà tricoté des projets en acrylique, j'en ai pas fait qu'un et j'en tricoterai certainement d'autres. Mais c'est vrai que si je peux éviter, j'évite. Alors, je n'ai pas filmé lundi, puisque lundi était férié. Comme je vous ai dit, donc je ne filme pas quand mon conjoint est à la maison. Je filme quand je suis seule ou alors j'envoie ma fille dans sa chambre. Voilà. Donc aujourd'hui, là, cet après-midi, je suis toute seule, chez moi, tranquille. Le ciel est gris, il y a du soleil. Hier, il a plu de nouveau toute la journée, donc aujourd'hui, nous sommes mercredi 22 mai. Et bon, il a plu un peu juste avant. Enfin, c'est vraiment entremêlé, pluie, pas de pluie, pluie, pas de pluie. J'espère que demain, il n'y en aura pas trop, parce que demain, je suis sur Strasbourg, j'ai 2 rendez-vous médicaux. Oui, parce que je n'ai pas monté 50 millions de fois à Strasbourg, donc j'essaye de les recouper, tous. Donc j'ai un rendez-vous le matin, un rendez-vous l'après-midi, et je prends le train pour y aller. Voilà, donc d'abord je prends un premier bus, je prends un deuxième bus, ensuite je prends le train, après je prends le tram, ensuite je vais à pied, ensuite, ensuite, alors attendez, je retourne à la station de tram, je prends un tram jusqu'à Place de l'Homme de Fer, ensuite je prends un autre tram pour aller à l'hôpital, et ensuite, je reprends le tram et je reprends le train le soir. Je ne sais pas encore à quelle heure. J'ai mon train du matin. Je n'ai pas encore réservé mon train du soir. Et ensuite, c'est nouveau bus. Voilà, pour rentrer chez moi. Et ouais, ça va être un peu sportif demain, mais bon. Ça veut dire que, à mon avis, dans la nuit de jeudi à vendredi, je ne vais pas beaucoup dormir parce que je vais avoir très mal. Bon, c'est pas grave, ça le fait, ça va le faire. De toute façon, hein, j'ai pas le choix. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc ouais, non, demain, je ne pense pas tricoter grand-chose. Alors, peut-être que pour une fois, parce qu'à chaque fois, je me dis, hop, j'aurai le temps de passer à une mercerie. Alors, j'aurai pas le temps de passer à celle de Chélic, mais j'espère pouvoir passer à la mercerie du Bain aux Plantes. Moi, je crois que c'est comme ça, je ne me souviens plus. Quoique, si elle est aussi agréable en vrai qu'elle l'est par Instagram, voilà. Je pense que je n'y ferai pas un très long tour. Parce qu'effectivement, bon, les premiers échanges que j'ai eus avec elle via Instagram étaient assez, comment dire, pet sec. Voilà, pas du tout commerçant. Donc voilà, parce que j'ai osé lui demander quelle était la station de tram la plus proche de chez elle. Elle m'a dit, bah, vous avez qu'à voir. Vous avez qu'à voir sur le plan de la CTS, ou un truc comme dans le genre, c'était un truc dans le genre, voilà, comme ça. Alors je me suis dit, bon,
bah, laisse tomber, hein. C'est qu'elle veut pas avoir de clients handicapés, peut-être. Je ne sais pas, peut-être. Ah, mais il y en a, hein, il y en a, hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui veulent pas voir les handicapés parce qu'on fait brère, parce qu'on est plus lent, parce que ben, on prend de la place, parce qu'on a besoin d'aide, parce que voilà, il y en a effectivement, on les dérange quand on est handicapé. Donc moi je suis malentendante, en plus je marche avec 2 béquilles, c'est pas forcément évident. J'ai un sac à dos, donc il y a, comment on m'a sorti la dernière fois, oui, avec votre parachute dans le dos. Oui, ben non, c'est juste que j'ai un sac à dos parce que, ben, comme je ne peux pas tenir avec mes mains puisque j'ai les béquilles, il faut bien que je mette mes acquisitions quelque part. Et comme en plus demain je récupère une partie de mon dossier médical, j'aurai 2 sacs, ça va déjà être super compliqué. Donc en fait, je doute fortement que je vais aller quelque part. Je pense que je vais me poser en attendant le prochain rendez-vous et je vais tricoter. Et comme je veux prendre un tout petit projet, je pense que je prendrai le projet chaussettes pour pas que le sac soit trop grand. Voilà, pour que ça me prenne vraiment le minimum, que ce soit le moins dérangeant possible. En fait, j'hésite entre prendre le sac là, enfin les chaussettes là, ou alors prendre le Fiber Fresh Shawl parce que là je suis sur les rangs de Bubbles. Donc on va dire il n'y a pas grand chose en réflexion à avoir. Donc à voir. À voir, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je n'y suis pas encore, je réfléchis encore et puis voilà. Donc, ouais, non, c'est vraiment... Oui, je sais, je vous ai fait part, j'ai peut-être passé un petit coup de gueule, mais c'est vrai que oui, non, j'ai... Il y a certains endroits où effectivement, en tant qu'handicapé, on est mal perçu. On n'a rien demandé à personne, hein. Moi j'ai rien demandé, hein. J'ai pas demandé à être malade, hein. Et je marchais avec 2 béquilles parce qu'en fait, au bout d'un certain temps, j'ai trop mal et même c'est pas bon pour mes jambes en fait de que je tienne quoi, sans béquille parce qu'après ça me fait des douleurs atroces et bien bon, je muse les os plus que ce qu'il faudrait. Ah. Donc il me reste déjà pas grand chose, donc on va essayer de laisser le peu de choses qui restent. Enfin, quand je dis pas grand chose, c'est qu'il me reste plus rien du tout, donc j'essaye d'éviter d'user encore plus que plus rien du tout qu'il y a. Voilà, c'est comme ça. Et puis on fait avec, hein. On fait avec et voilà. Donc demain, 2 rendez-vous à Strasbourg. Je prends le train demain matin, je prends le train de nouveau demain soir. J'ai fait un petit coucou, enfin je pourrais pas faire un petit coucou à Croche Tamaï, je vais lui envoyer un petit message, mais je pourrais pas lui faire coucou parce qu'elle ne sera pas disponible, parce que je serai pas loin de chez Croche Tamaï, Émilie. Et voilà. Bon, j'ai soif, ça fait à peine 8 minutes que je filme, je vous aurais rien montré, et j'ai déjà soif. Donc aujourd'hui c'est une tisane, je sais plus quoi, je sais plus. C'est un éléphant, ça c'est sûr. Ouais, c'est les sachets, vous savez, en triangle là, mais je sais plus lequel c'est. Je me demande si c'est pas élimination douce. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Elle est pas mauvaise, j'aime bien. J'aime bien. Bon, alors, j'ai avancé sur un projet. Si je le mettais à l'endroit, je crois que ça irait mieux. Il est où? Là. Donc, j'ai avancé sur mon test pour Crystal Elka Design, donc le Fairy Mist. Donc le patron sortira le 3 juin. Donc j'ai terminé le corps, il me reste les manches. Donc là, tout le corps est fini. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré la semaine dernière, j'avais fait quelques rangs de côtes. Donc ce sont des côtes semi-torse. Là, j'ai terminé toutes les côtes. J'ai fait un rabat, quelque chose Magic Bind Off, hein, je sais plus quoi. Enfin bon, bref, c'est relativement élastique. Je l'ai essayé, il me va bien. Il me reste plus qu'à faire les manches. Alors, je le porterai peut-être quand même avec un truc en dessous. Parce que je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, c'est une impression peut-être. Que c'est assez... Bon, après, c'est qu'une impression. Parce qu'effectivement, si je le porte à même la peau, ça se verra sans doute moins. Voilà.
Donc, il y a un motif d'œillet et ensuite un motif de dentelle. Il est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, reste plus qu'à faire les manches. J'ai bobiné mon dernier écheveau. Donc, moi, je l'ai fait avec de la Fluffy de chez Laine Floras du 50 grammes 300 mètres et un écheveau de Belladone de chez Laine et Chaudron. Donc, ça, c'est du 100 grammes 425 mètres. Celle-ci, je l'avais achetée directement chez Alexandra. Celle-ci, je l'avais achetée en déstache, mais je ne sais plus chez qui. Je ne me souviens plus. Donc là, qu'est-ce que j'en aiguille Donc là, je vais reprendre avec... mais je me demande si j'avais pas acheté de puce d'aiguille 4 mm. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je les ai mangées ou quoi? Je n'avais pas acheté des aiguilles 4 mm récemment? Il me semble. Hein. Il me semble, hein. Je ne suis pas complètement cinglée. Je vais regarder parce que je crois que j'ai acheté des aiguilles. Il me semble. Donc là, je vais déjà prendre avec celle-ci. Mais remarquez, je me pose la question si je ne vais pas prendre déjà du 40 parce que ça c'est du 30. Est-ce que je ne vais pas prendre du 40 d'abord pour démarrer? Je crois que le 30, ça devrait le faire aussi. Ouais, écoutez, je vais voir, je vais étudier la situation. No stress, pas de panique. Donc moi, comme dit, jusqu'à présent, j'utilise toujours mon kit, mon kit Symfony Knit Pro que j'ai depuis 2015. Oui, depuis 2015. J'ai ce kit-là. Et bon, je pense qu'avec les années, il y a les embouts qui s'usent, il y a les filetages qui s'abîment et tout ça. Enfin bon, bref. Ça commençait à m'agacer le fait que ça se dévisse tout le temps, malgré le fait que j'utilise bien la vis de serrage et tout ça. Je pense qu'au bout de, voilà, de quelques années, ça s'abîme aussi, hein, ça s'use aussi. Donc au fur et à mesure, en fait, je change mes aiguilles interchangeables contre des aiguilles fixes Xiaogu. Alors je garde mes interchangeables parce que ça peut toujours servir. Et je remplace, oui, au fur et à mesure que je fais les projets, je les remplace par des aiguilles fixes Xiaogu. Et bah, je me débrouille avec ça, quoi. Et franchement, pour le moment, ça me convient plutôt pas mal. Donc, moi, je suis assez contente. Donc ça, j'avais essayé de le mettre sur des Knit Pro. Franchement, ce qui m'a surtout dérangé, on va dire, c'est que là, je me suis habituée à travailler avec les Xiaogu où l'embout est totalement différent. Enfin, le bout de l'aiguille, on va prendre une aiguille. Allez, prenons celle-ci, c'est égal. C'est pareil. Alors, c'est moins, comment dire, moins pointu que des Sharp de chez Yaya, mais les embouts sont quand même plus fuselés, plus affûtés, plus fuselés que les Knit Pro Symfony. Et du coup, j'arrive mieux effectivement à apprendre avec celle-ci. Pourtant, hein, je veux dire, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté mon kit Knit Pro Symfony que j'ai eu pendant des années, que j'ai utilisé pendant des années. Voilà. Donc, au bout d'un moment, ben, j'estime que j'ai aussi le droit de changer, au bout de 10 ans, j'ai aussi le droit de changer mes aiguilles. Le pire, c'était avant, j'avais des fils d'art, des aiguilles fil d'art, donc également des aiguilles circulaires, parce que je ne sais pas tricoter en aiguille droite, tout simplement. Alors, celle-là, c'était la croix et la bannière. Hein. Waouh, ma Z, ma Georgette. Alors, ça, je les garde en tant que relique, mais ça s'arrête là. Hein. Je ne les utilise plus. Pourquoi? Parce qu'au niveau là, quand ça passe, là, enfin, le raccord, là, oh, mon Dieu, mais ça restait accroché. Des fois, on déchirait la laine. Enfin, c'était... Et je discutais la dernière fois... alors, ça y est, j'ai plus son prénom. Bon, c'est pas grave. La mercière, justement, qui est à Chélic. Bichheim ou Chélic. Enfin, pour moi, c'est à peu près le même quartier. Hein. Voilà. Et effectivement, on disait, il y a certaines fibres, quand on les tricote avec certains types d'aiguilles, ça reste accroché et puis on déchire. On déchire la laine, on arrache la laine, enfin, on arrache la fibre. Donc là, j'avoue, j'étais bien contente de tricoter avec mes Xiaogu. Du coup, j'ai tricoté tout ce pull avec des Xiaogu et j'en suis super contente.
Donc, ça y est, j'ai terminé mon corps de mon férimiste. Maintenant, je vais tricoter j'ai terminé mon corps. Mes manches, voilà, pardon. Excusez-moi. C'est le mois de mai, j'ai quelques allergies. C'est pas grave. Tout va bien. Voilà, il ne reste plus que les manches à faire. Excusez-moi, je suis désolée. Il est vraiment très très beau et quand on le tricote, on a l'impression de tricoter un nuage. Il est vraiment très très souple. J'aime vraiment beaucoup beaucoup. Alors pourtant je suis quelqu'un qui tricote relativement serré. J'ai bien tenu la jauge et tout ça, mais j'ai l'impression que c'est quand même super déjaugé, quoi, je sais pas. Enfin, c'est une impression, je ne sais pas. Après, bon, comme ça s'étire en plus bien, ce truc-là. Pouf. Ouais, je sais pas. Je vais voir. De toute façon, au pire, je le porterai avec un débardeur en dessous. Il n'y a pas mort d'homme. Il est vraiment très très beau. Mais je me dis, un petit pull comme ça, mi-saison, ça va être vraiment chouette. Donc la Fluffy, il me semble que c'est un mélange d'alpaga et de soie. Bon, je mange de la fibre. Mais je ne vous dis pas, depuis entre cette fibre-là que je tricote et le fait que je file la laine, mais actuellement, mais je vous dis, j'ai de la fibre partout. Regardez-moi ce pauvre sac, il est tout plein de fibres. Et j'arrive même plus à m'en débarrasser. Des fois, j'ai de la fibre dans les yeux. Mais le pire, c'est que ça pique. Enfin, ça dérange. Et après, j'ai les yeux qui coulent. Bon, on aime ce qu'on fait, on tricote, ça c'est essentiel. Donc, voilà. Corps fini. 2 manches à faire pour fin de semaine prochaine, au plus tard. Voilà, au plus tard. Oh, ça y est, ça recommence. Voilà. Ensuite, je glisse. Eh bien, j'ai pas que travailler grand chose sur mon Fiber Fest Show. J'ai fait, je crois, depuis la semaine dernière, j'ai dû faire un motif, un truc comme ça. Je crois que j'avais déjà fait ce motif-là et puis j'ai fait un deuxième motif. Voilà, j'ai pas fait grand chose. Donc là, c'est pareil, je suis sur des aiguilles Xiaogu 1 mètre en 3,5. Ouais, ça doit être ça, ça doit être du 3,5. J'adore. J'adore. Alors, j'aime pas du tout. C'est pas que j'aime pas les tricoter, c'est que je trouve ça affreux à mort. Les bubbles, là, je trouve ça moche. La brioche, alors ça, j'adore. Donc, là, le rose plus foncé, c'est de la single de chez La Féfile. Le rose plus clair, c'est de la single de chez Laine Flora. Et le jaune, c'est de la single de chez Laine Flora. Et là, le petit marqueur, il vient également de chez Laine Flora, de chez Alexandra. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mes embouts. Maintenant, je vais les... Sur mon pull Férémis, j'ai ces embouts-là. Et là, j'avais aussi des embouts, il me semble. Je les ai foutus quelque part, je crois. Est-ce que j'avais mis des embouts là-dessus? Ah, je suis pas sûre. Finalement, je crois que j'ai un doute. Bon, c'est pas grave. J'ai des embouts ici. Oui, je savais que j'en avais. Voilà. Donc, je vais mettre cela. Ça y est, il y a de nouveau de la fibre. Je vais mettre cela sur ces aiguilles. Voilà. Comme ça, je ne perdrai pas mes petites aiguilles, mes petites mailles. Voilà. Handmade with love. Donc ceux-là, ils viennent de chez Maman Cœur de Guimauve, de chez Séverine, Maman Cœur de Guimauve. Et ça, je l'ai acheté chez Rascol. C'est donc pour mettre les mailles en attente. Et qu'est-ce que j'ai foutu pour que ce soit cracra comme ça? Donc je l'ai déjà utilisé pour pouvoir essayer mon Fiber Fest Show là. Non, n'importe quoi, qu'est-ce que je vous raconte? Mon Férimiste.
Quand le corps n'était pas encore fini, je voulais quand même essayer le férimiste et j'avais mis ça à la place pour l'essayer. Bon, bah ça marche bien, hein. C'est plutôt pas mal. Donc ça va. Je suis assez contente de mon achat. Après, bah, j'ai toujours pas touché le Arnaud Series puisque je me suis dit je vais le laisser de côté pour le moment. Je vais d'abord terminer le férimiste. Et j'ai travaillé sur le férimiste lors du télénœud que nous avions samedi après-midi. Donc le prochain télénœud aura lieu le 1er juin, jour de mes 42 ans. Et pourquoi je l'appelle télénœud maintenant et plus café tricot ou machin, ou tricoter, c'est pour éviter que les personnes croient que c'est limité au tricot, mais pour bien faire comprendre que c'est pour tous les arts du fil. J'aurais dû mettre thé art du fil. Ça aurait peut-être été plus parlant parce que ben, les crocheteurs sont bien le bienvenu, les brodeuses, tout le monde. Moi, j'ai aucun souci hein, avec personne, tout le monde est le bienvenu. Alors, je sais que la prochaine fois, il y aura un peu moins de monde puisque beaucoup sont au Nitat Motoko. Moi, personnellement, je n'y serai pas puisque je ne peux pas me permettre d'y aller. Enfin, je ne sais pas comment y aller, hein, tout simplement. Je ne peux pas conduire, donc je ne pourrai pas y aller. Et voilà, et ça s'arrête là. Et ça s'arrête. Donc, moi, je vais essayer de continuer un peu mon Fiberfest Shawl. Donc, les couleurs ont été choisies par ma fille. Je vais continuer sur mon machin là, mon férimiste. Alors, j'aime mon rabat et en même temps, je l'aime pas. Je sais pas. Ouais, bof. Bon, j'ai pas encore rentré les fils, j'ai pas encore rangé, j'ai pas... Voilà, il n'est pas encore terminé, hein. Là, j'ai pas rentré le fil, machin, enfin, c'est pas propre encore, hein. Aucun des fils ne sont rentrés pour le moment, il faut que je le fasse, d'accord. Donc là, dans le corps, j'ai consommé 2 écheveaux de Fluffy. Oui. Et pour le moment, il me reste ça. Donc, je vais peser à la fin pour les manches. Donc, voilà. J'aime beaucoup le bas, le fait qu'il y ait autant de côtes, je trouve ça pas mal. Et comme en fait ce sont des côtes semi-torse, ça fait vraiment bien fini, je trouve. Ça fait vraiment chouette. Et voilà. Alors, si je voulais vous dire, je ne vais pas encore vous le montrer, puisque j'ai reçu ma box Fête des Mères de Maman Cœur de Guimauve, mais ce n'est pas encore la Fête des Mères. Donc, je l'ouvrirai dimanche ou la semaine prochaine pour vous le montrer en direct quand je l'ouvre. Voilà. Comme ça, vous saurez. Je sais qu'elle a rencontré quelques soucis avec Mondial Relais. Voilà. Bon. C'est comme ça, malheureusement, c'est sûr, c'est en kikinant, mais voilà, elle a fait ce qu'elle avait à faire et malheureusement, si une autre entreprise qu'elle ne suit pas derrière, ça c'est encore autre chose, quoi. Et sinon, bah, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Donc, on se revoit vendredi en espérant que j'ai avancé sur quelque chose. Donc là, je pense relever les mains, enfin reprendre mes mains et des manches. Là, je vais commencer par les manches sur mon férimiste. Comme ça, une fois que ça c'est fini, ben c'est fini. On n'en entend plus parler et c'est réglé. Et ensuite, quand mon férimiste sera fini, je continuerai sur mon Fiberfest Shawl et sur mon Arnaud Series. Donc le Arnaud Series, c'est un top d'été de Crystal Elke Design. Donc Christelle Newell, donc la même designeuse que pour le férimiste. Je le tricote, donc mon Arnaud Series, dans la base estivale de l'atelier teinture. Et donc j'avais encore une paire de chaussettes, je tricote les deux en même temps. Et celle-là, on va dire, c'est vraiment le projet, voilà. Même si actuellement, je dirais que pratiquement tous mes projets sont up. Non, sauf le Arnaud Série, sinon quasiment tous mes projets sont un peu zéro cerveau, quoi. Mais parce que pour moi, ça, c'est zéro cerveau. Actuellement, oui, c'est zéro cerveau. J'ai pas besoin de réfléchir, il n'y a pas d'augmentation, il y a une maille sur deux, je la glisse, une maille sur deux, je la tricote 3 fois, donc ça va. Hein, pour le moment, c'est pas d'une complexité à toute épreuve.
Donc pour le moment, ça pour moi, c'est égal à zéro cerveau. Maintenant, je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Voilà. Allez, sur ce, bisous, à vendredi. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est vendredi 24 mai. Ouais, déjà fin mai, hein, il reste une semaine au mois de mai. Ouais. Parce que ce samedi prochain, on est déjà le 1er juin. Dimanche, là, ça va être la fête des mamans en France. Donc je souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Ou même celle... En fait, je souhaite une bonne fête à toutes les femmes. Point. Parce qu'il y en a qui malheureusement souhaiteraient être maman et qui ne peuvent pas l'être. Je crois que vous êtes un peu haut, non? Est-ce que ça marche? Ouais, j'ai mis un vieux gilet parce qu'aujourd'hui j'avais froid. Je suis très fatiguée. Mais je me suis dit, je vais quand même tourner parce que j'ai pas mis grand chose. Et comme j'ai pas fait grand chose, de toute façon, ça va vite aller. Ouais, non, j'ai pas fait énormément. Et j'ai pas fait énormément parce que j'étais hier, mais ce fut une journée, mais de dingue. Mais de dingue. Donc hier, je devais aller à Strasbourg chez mon chirurgien pour récupérer mon dossier le matin. L'après-midi, j'avais un autre rendez-vous près de l'hôpital de Haute-Pierre, aussi un rendez-vous médical. Et punaise. Donc hier, quand je suis allée à Strasbourg, j'arrive à la gare de Strasbourg, j'entends que le train, la destination que je devais prendre avec le train le soir, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de train. Vous êtes ultra violent là maintenant. Il n'y avait pas de train. Voilà, donc j'ai dû complètement changer mes plans. Heureusement que je n'avais pas encore pris mon ticket de train. Enfin bon, je me suis dit, c'est pas grave, on verra ce soir, on va gérer ce problème-là ce soir. Bon. Hop là, j'arrive chez le chirurgien, je ressors, il pleut comme vache qui pisse. Excusez-moi, c'est pas poli, mais c'était ça quand même. Voilà, donc me voilà sous la pluie, mais avec les deux béquilles, je peux pas tenir encore un parapluie, c'est délicat. Et donc, ouais, je me suis retrouvée sous la pluie. J'ai pris le tram pour retourner place de l'Homme de Fer. Je suis allée manger japonais. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé japonais. Il pleuvait, mais il pleuvait. Du coup, j'ai pris un deuxième café parce que je me suis dit, on va attendre encore un peu, hein, il pleut un peu beaucoup. Quand il a plu un peu moins, je me suis dépêchée, je suis allée à la FNAC. Donc, se dépêcher, entendons-nous... Je suis avec même si j'ai deux jambes et deux béquilles, hein, je marche très lentement. Ouais, je suis allée à la FNAC pour, on va dire, m'abriter de la pluie un peu. Punaise, il pleuvait dans la FNAC. Sérieux, il pleuvait dans la FNAC à Stras. Parce que je vois une corbeille au milieu, vraiment, au milieu du magasin, quoi. Hein, en haut, au 3e étage, là où il y a les romans et tout ça. D'un seul coup, je vois des gouttes. Pouf, pouf, pouf. Je me dis, ah, celle-là est bonne. Ah ouais, pourquoi pas. Bon, ils y peuvent rien non plus, hein, mais c'est vrai qu'il pleuvait quand même pas mal. Et donc, je suis repartie après parce que j'avais mon rendez-vous de l'après-midi. Punaise, je prends le tram. Ils nous font tous sortir à Rotonde. La voie de tram était inondée. Il fallait qu'on prenne des bus de remplacement. Ok. Bon. Alors, j'ai pris un bus de remplacement. Heureusement, il y avait une charmante dame qui m'avait gardé une place à côté d'elle parce qu'elle avait vu que j'avais deux béquilles. Voilà. Donc, je me suis installée, machin. De toute façon, le terminus du bus, c'était l'hôpital de Haute-Pierre. Donc, voilà, c'était parfait pour moi. Je sors, machin. Enfin, nouveau sous la pluie, machin. Donc, c'est passé le rendez-vous. Je veux repartir. Je me suis dit, j'espère qu'il y a de nouveau le tram. Heureusement, il y avait de nouveau le tram. Je rentre dans le tram. Le tram a démarré, j'ai pas eu le temps de m'asseoir. J'ai perdu l'équilibre.
je suis tombée. Voilà, je suis tombée. En plus, j'ai bousculé une dame âgée en tombant. Voilà, j'espère que je lui ai pas fait mal. Enfin, je me suis excusée à plusieurs reprises. Je lui ai demandé si tout allait. A priori, tout allait bien. Voilà, j'étais vraiment désolée, mais bah, ça arrive. Hein, voilà, je suis tombée, je me suis fait mal en plus. Et hier soir, je suis rentrée. Donc après, j'ai pris le train donc, sur une autre destination. J'ai pris le bus et j'ai repris un bus pour rentrer chez moi. Enfin, je suis rentrée hier soir, j'étais mais lessivée. J'avais mal partout, j'avais mal au crâne. J'étais mais vraiment... j'en pouvais plus. J'ai dit à mon mari, maintenant, moi, je fais plus rien. Ce soir, j'en peux plus, là, je suis sur les genoux. J'avais mais vraiment des douleurs dans tout le corps. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Je me suis dit, punaise, une journée à Strasbourg. Et je suis déjà au bout de ma vie. Oh mon Dieu, mais j'ai plus l'habitude, moi. Ah non, mais en plus, je veux dire, j'ai pas mal marché alors que normalement, faut pas trop. Et j'avais vraiment très très mal, quoi, hein. J'ai marché, j'avais vraiment très très mal. Bon, il y avait des gens charmants qui effectivement m'avaient proposé leur aide, mais bon, voilà, je voulais pas déranger les personnes. Donc voilà, j'ai essayé de me débrouiller un maximum toute seule. Mais ouais, non, c'était quand je me suis affalée dans le tram. Bon, je suis tombée sur le derrière, ça va. Mais ouais, non, je me suis fait mal, quoi. C'est pas grave, ça arrive, hein. Je dois pas être la seule à qui c'est arrivé, hein, je suppose. Plus sur le coup, j'ai été effrayée, j'ai mis un cri. Il y a un jeune homme qui a dû rigoler. Bon, j'ai réussi à me débrouiller, quoi, hein, et franchement, je veux dire, je lui en peux pas au jeune homme parce que c'est vrai que ça devait être quand même assez hilarant. Voilà, non, non, c'était bon. Mais comme dit, je suis rentrée hier soir lessivée et là, aujourd'hui, mais je suis... euh, voilà, j'ai encore pas touché mes aiguilles aujourd'hui, hein, rien du tout, parce que je suis vraiment KO, KO, KO. J'ai juste une envie, c'est de faire la sieste, là, j'en peux plus. Je suis KO. Là, j'étais chez la kiné ce matin, punaise. Oh, pouf. Ah, je l'adore, hein. Elle est vraiment tip-top, elle est absolument géniale, hein, ma kiné. Mais franchement, pour rentrer, c'était l'horreur, quoi, hein. Et je pense que là, il va me falloir, je pense, une semaine pour m'en remettre. Ouais, ouais, c'est grave, hein, quand même, 40 ans. Et il faut une semaine pour se remettre d'une sortie médicale. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, passons à autre chose. C'était la péripétie de la journée de jeudi, hein. Donc franchement, si j'ai tricoté un tout petit peu hier soir, mais pas grand-chose, parce que j'avais l'impression que le crâne allait exploser. Là, ce matin, je me suis levée, j'avais les yeux explosés rouges. Franchement, même là encore, j'ai du mal à avoir les yeux en face des trous. J'ai déjà bu 2 cafés à midi. Bon, moi, normalement, je bois énormément de tisane, mais je suis vraiment finie, quoi, hein. Alors, je vous dis honnêtement, le seul ouvrage que j'ai touché depuis mercredi, ah, et du coup, je peux passer à la mercerie parce qu'il pleuvait. Franchement, je voulais y passer, hein. Il y aurait eu du soleil, j'y serais passée. Mais il a tellement plu que j'ai dit non, mais c'est bon, laisse tomber, quoi, hein. Je suis vraiment désolée, hein. J'avais vraiment prévu d'y aller, mais non, là, non, la pluie m'a découragée. Donc, en fait, j'ai commencé une manche. C'est laquelle? Bon, c'est la manche gauche que j'ai démarré. Voilà. J'ai démarré la manche gauche. Et je crois que c'était là. Ouais, ça doit être un ou deux rangs près. Voilà ce que j'ai tricoté depuis mercredi. Ça va. Ça, c'est ce que j'ai tricoté hier. En fait, ce marqueur-là me sert à définir ce que j'ai tricoté dans une journée pour que je vois que j'avance quand même. Et celui-là, il me sert pour vous montrer ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois que j'ai filmé. Voilà. Donc ça, c'est une aiguille Xiaogu 30 cm en 4 mm. Donc toujours mes bouchons de chez Maman Cœur de Guimauve. Et donc il s'agit
du pull, du test du pull Fairy Mist de Crystal Elka Design. Donc j'avais terminé le corps, j'avais rabattu le corps. Voilà, j'ai pas encore rentré les fils, hein, on va dire les finitions ne sont pas encore faites. Hein. Il me reste 7 manches à terminer, à faire l'autre manche et puis ce sera fini. Donc le patron sort le 3 juin. Et voilà, le patron sort le 3 juin. Donc moi je vais encore essayer, on va dire, de le terminer pour... parce que jeudi j'ai beaucoup de rendez-vous. Je vais essayer de le terminer pour mercredi. Voilà. Surtout qu'en plus, mercredi soir, je suis toute seule. Mon mari est en déplacement. Donc, voilà. Donc, je peux squatter devant la télé et je dérangerai personne. Oui, il est beau. Il est vraiment très, très beau. Je l'adore. Je le trouve vraiment, vraiment magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est un petit peu de... Comme dit, il faut encore rentrer tous les fils et tout ça. Rien n'est rentré. Hein. Absolument rien. Donc en haut, la fingering, c'est de la laine échaudron. La fluffy, c'est de la laine Flora. Je l'ai fait pour moi en taille 5. Donc la fluffy, c'est un mélange d'alpaga et de soie. C'est du 50 g 300 mètres. Ça, c'est du 100 g 425 mètres. C'est la base Belladone. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ça, c'est un vrai Scooby-Doo. Hein. C'est un Scooby-Doo où vous pouvez faire des Scooby-Doo avec. Je l'ai tricoté entièrement avec des aiguilles Xiaogu. Puisque je remplace donc mes aiguilles Knit Pro Symphony au fur et à mesure par des aiguilles fixes Xiaogu. Donc en fonction des tricots que je démarre, bah, je commande mes nouvelles aiguilles. Il est beau, il est splendide, il est magnifique. Donc je devrais y l'avoir bientôt terminé puisqu'il ne me reste plus grand chose en centimètres à tricoter là sur la manche. Après j'ai encore les côtes semi-torse. Et ensuite, j'aurai terminé une manche et après on démarrera la seconde. Donc là, il y a quand même 112 mailles, je crois, sur l'aiguille. Ouais, ça doit être ça doit être 112 mailles sur cette aiguille. Donc c'est quand même relativement déjaugé. Bon, moi j'adore, hein, j'aime vraiment beaucoup. Et j'aime beaucoup en fait le bas, je trouve que ça fait, comme ça fait un peu plus resserré, je trouve que ça fait vraiment chouette. Donc il est un peu crop, il est crop comme pull, mais il est vraiment très chouette. Donc ça, c'est vraiment pas un pull d'été, hein. Je dirais que c'est un pull mi-saison parce que non, moi je vais mourir hein, avec l'alpaga et machin. Hein. Ce sera beaucoup trop chaud pour moi. Il est vraiment très très beau. Et quand j'aurai fini celui-là, en fait, je vais continuer mes autres projets. Et je sais que elle va bientôt lancer un test également pour un nouveau châle et j'espère faire partie du test, du casting pour le test. Oui, je sais, il faut que j'aille chez le coiffeur. J'ai rendez-vous jeudi prochain chez le coiffeur. Non, mais jeudi, ça va être de nouveau une journée de dingue, hein, la semaine prochaine. Non, non je sais, j'ai rendez-vous jeudi prochain chez le coiffeur. On voit là, on voit qu'il faut que je me coupe les cheveux. Ils sont trop longs, je peux bientôt faire des couettes. Attends, c'est comme ça. Ouais, enfin, je peux bientôt faire des couettes là. Beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Donc, ouais. Non, la semaine prochaine, jeudi prochain, j'ai rendez-vous chez le coiffeur pour être belle pour mon anniversaire. Et voilà, c'était la seule chose que j'ai touchée comme projet. J'ai rien fait d'autre. Si, j'ai eu un nouvel arrivant, enfin, de temps en temps, je reçois de nouveaux arrivants, mais je ne vous les ai pas tous montrés encore. Enfin, je ne vous en ai même montré aucun. Donc, c'est mon Epipremnum Pinatum Variegata. Voilà. Il est très très beau. Je l'adore, c'est mon dernier arrivé. Après, tout ce qui est potos, j'en ai un peu partout dans la maison, des potos, des philodendrons et d'autres plantes comme ça. J'en ai un peu partout dans la maison. Je fais beaucoup de boutures de boutures de potos. C'est pas grave, ça arrive. Mais celui-là, je ne l'avais pas encore et j'en suis vraiment super contente. Il est magnifique. Mon mari n'a pas encore remarqué qu'il y avait celle-là. Il a remarqué plein d'autres. Il a remarqué que j'avais acheté un œillet Kerry variegata. Il a remarqué... qu'est-ce qu'il avait remarqué?
Je pense que celle-là, elle ne tombe pas encore assez, donc voilà, il ne l'a pas encore vue parce que lui, du coup, il supporte plus les potos. Moi, j'aime bien, hein, j'adore ça, franchement. Pourtant, j'en ai déjà donné, ouais, j'en ai déjà liquidé pas mal, hein, mais j'adore ça. Et là, j'ai un philodendron, enfin, de Monstera dans la salle de bain. Je pense que je vais bientôt la liquider aussi parce qu'elle commence à devenir un peu grande pour chez moi. Quoique s'il veut la garder, hein, moi je ne vais pas dire non, on va juste trouver une autre pièce pour le mettre. Hein. Ou je ne sais pas encore, mais bon. Après, moi je suis toujours d'accord. Hein. Mais je pense pas qu'il va m'acheter une plante pour la fête des mères. Il m'a déjà dit qu'il était mon mari, pas ma mère, pas mon fils. Alors j'ai demandé s'il avait prévu quelque chose pour mon anniversaire, mais a priori c'est mal barré aussi. Bon, pourtant je lui ai fait des propositions. Hein. J'ai envoyé une proposition. À mon avis, il ne l'a même pas retenue. Bon, c'est pas grave. Je me suis aussi rendu compte que j'avais commandé la box Fête des Mères de Association Flora, donc je ne l'aurai pas pour la Fête des Mères. C'est pas grave, comme j'ai anniversaire la semaine suivante, ça fera. J'ai déjà eu la box Fête des Mères de Maman Cœur de Guimauve. Et la box Fête des Mères de Laine Flora, elle sera là pour mon anniversaire. Ce sera nickel. Et j'ai commandé 2-3 autres choses avec chez Association Flora. Donc voilà, je me suis dit, c'est pas grave, à une semaine près. Hein, voilà, normalement, parce que là, j'ai regardé avant, donc elle a envoyé via Mondial Relais. Ça fait 2 jours que mon truc, il est à 3. On se demande ce qu'il faut à 3. Enfin, c'est pas grave, hein, puisque elle est beaucoup plus proche, hein, elle habite beaucoup plus proche de chez moi. Hein, l'association Flora est beaucoup plus proche de chez moi. Alors je me suis dit, bon, c'est pas grave, hein, tout va bien. Qu'est-ce que ça va foutre à 3 à 4 heures de route d'ici? Bonne question, je ne sais pas, alors qu'elle habite à 1h30 de route de chez moi. Mais tout va bien. Voilà. On verra. On verra, c'est pas grave. Bah écoutez, je vous ai montré à peu près tout. Comme il n'y avait pas grand-chose, que j'ai pas fait grand-chose. Et cet après-midi, là, je vous avoue, je vais me dépêcher de faire le montage. Donc, il sera peut-être pas faramineux. Et je vais faire la sieste parce que là, j'en peux plus. Allez, bisous, bon week-end, bonne journée, bonne semaine. À bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye!